vous allez bien et que vous passez une très bonne journée. Il n'y a pas eu de vidéo hier, donc dimanche, mais du coup je me rattrape puisque cette semaine vous allez avoir 3 vidéos, donc c'est-à-dire aujourd'hui, lundi, mercredi et dimanche. Donc j'espère que ça va vous plaire d'avoir 3 vidéos cette semaine. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je ne pensais jamais faire, mais je me suis dit que ça serait sympa. Je vais vous faire aujourd'hui un make-up complètement mat. Je ne vais pas utiliser de produits irisés, pailletés, lumineux, pas du tout, ni sur le teint, ni sur les yeux, ni sur les lèvres. Ça va me faire très bizarre sachant que c'est très rare que je fasse quelque chose de mat. J'adore vraiment les teints glowy et les yeux irisés. Mais aujourd'hui j'ai décidé de me lancer le défi de faire ça complètement mat. Du coup j'ai essayé aussi de prendre des produits mat comme un fond de teint mat, une poudre matifiante, etc. J'ai bien entendu pris des rouges à lèvres mat et des fards à paupières mat. Donc si la vidéo vous laisse, je vous laisse la regarder. N'hésitez pas à la liker pour me soutenir. On va commencer par le teint. Du coup j'ai pas de base matifiante, mais je vais utiliser cette petite base comme ça de chez Makeup Revolution. C'est une base qui va vraiment flouter les pores. Donc voilà, sinon j'ai des bases un peu, vous savez, pour faire tenir le fond de teint, mais j'ai pas de base matifiante à proprement parler. J'ai pas forcément ce problème d'avoir la peau qui brille trop. Donc voilà, je peux me permettre de pas mettre de base matifiante. Alors j'ai aussi ouvert la fenêtre, j'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo, tout simplement parce que je viens de prendre ma douche et ma salle de bain est dans ma chambre, du coup il fait hyper chaud avec les éclairages et en plus je suis en pull, du coup j'avais peur d'avoir chaud donc j'ai un petit peu ouvert la fenêtre. Je sais pas si je vais la laisser ouverte tout le long de la vidéo, mais voilà, j'espère qu'on va pas trop entendre le dehors. En fond de teint aujourd'hui j'ai décidé d'appliquer le Bandit Sway Matte de chez Too Faced. Je l'aime vraiment beaucoup ce fond de teint en ce moment. C'est un fond de teint que j'aime sans appliquer de base forcément en dessous, sauf la petite, voilà, la petite Makeup Revolution pour vraiment flouter les pores. Mais sinon je l'apprécie sans base parce qu'il est assez matifiant et je trouve qu'avec une base en dessous, ça fait vraiment ce côté sec sur la peau que j'aime pas du tout. J'applique avec mon éponge IMAX Design, toujours que j'ai préalablement humidifié, et j'ai la teinte Swan pour le fond de teint. Et du coup je l'applique sur le visage, donc je fais attention à pas en mettre ici puisque on va le laisser bien cicatriser. Et j'adore ce fond de teint puisque je trouve qu'il a une très bonne couvrance. Vous voyez que le fond de teint a un plutôt joli fini, donc là je suis clairement très blanche, mais j'aime beaucoup le fini de ce fond de teint. Donc là quand on l'applique il a un peu un effet glowy, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure il va sécher mat. Du coup en attendant je vais appliquer mon anti-cerne, donc je vais prendre le L'Oréal, j'essaye de le terminer, je le trouve pas forcément super, enfin il est bien mais c'est juste qu'il file dans mes ridules et j'aime pas ça, mais je vais essayer de le terminer. Du coup je l'utilise beaucoup en ce moment, donc je vais l'appliquer du coup sous les cernes, un petit peu sur mon nez pour bien camoufler. Pour l'instant ça change pas d'une routine habituelle de maquillage. Nous allons maintenant poudrer le teint. Je vais utiliser la Prisme Livre de chez Givenchy. Je l'aime beaucoup en ce moment, j'adore le packaging, c'était une ancienne édition de 2018 ou 2019. Et c'est une poudre en fait qui a la particularité d'avoir 4 côtés. Je ne sais pas du tout si vous allez bien le voir à la caméra, donc vous avez un côté bleu, vert, rose et blanc. Donc le vert pour corriger, le rose pour un peu enlever la fatigue. Le bleu, je sais plus pourquoi c'est, enfin bref, c'est vraiment pour corriger un petit peu le teint. Ce que j'aime avec cette poudre, c'est qu'elle matifie vraiment très bien. Et par contre j'aime pas son odeur. Alors je sais pas du tout si avec le pinceau ou quoi, mais je trouve que ça sent un peu le vomi. Enfin je sais pas, c'est pas super ce que je viens de vous dire, mais j'aime pas du tout l'odeur de la poudre et tout, enfin trop bizarre. Du coup j'en mets un petit peu dans le capuchon et je vais prendre mon éponge et je vais poudrer du coup mon dessous des yeux. Puisque comme je vous ai dit, avec l'anti-cerne de chez L'Oréal, j'ai pas mal, enfin on voit mes ridules et j'aime pas ça. Je vais poudrer le reste de mon teint avec un pinceau de chez Elsa Makeup, donc c'était le Powder Brush, il n'existe plus mais bon c'est un pinceau poudre classique. Après vous pouvez peut-être les retrouver sur Vinted. Et j'accentue du coup la poudre sur la zone en fait ici du menton, puisque quand on met le masque c'est pas pour que ça bouge vraiment, du coup j'accentue vraiment... Enfin je fixe vraiment bien mon teint ici. Nous allons donc passer aux yeux. Je vais appliquer ma base pour les paupières de chez NYX, donc c'est la Pigment. Elle est faite normalement pour les pigments, donc tout ce qui est paillettes etc. Moi je m'en sers comme base à paupières, elle est vraiment très bien. Du coup je l'applique un petit peu en tapotant. Et pour les yeux aujourd'hui j'ai choisi la Sephora Pro palette de chez Sephora, donc c'est la Warm. Elles sont plus aux États-Unis qu'en France. Je sais que celle-ci était sortie, je sais plus du tout si elle est encore disponible, mais si elle l'est encore, je vous conseille vraiment cette palette. Donc elle se présente comme ceci, elle est très neutre, hein, on va pas se mentir, elle est dans les tons chauds, mais j'aime énormément cette palette, elle est d'une qualité vraiment exceptionnelle, beaucoup plus qualitative que les Sephora classiques, mais franchement un bijou cette palette. Elle coûtait assez cher, mais je regrette pas du tout mon achat. Du coup je vais prendre un pinceau et je vais unifier ma paupière. Donc je vais faire quelque chose d'assez simple hein, puisque je vais pas mettre d'irisé, donc je vais pas forcément faire un gros make-up puisque j'ai envie d'appliquer du
du rouge à lèvres et de l'eyeliner. Avec un pinceau fluffy pour vraiment bien mettre la couleur sur l'œil. Et c'est super pigmenté, les lumineux sont très très crémeux, donc là aujourd'hui je ne vais pas utiliser de lumineux, mais voilà, si vous voulez savoir, je vais l'appliquer sur toute la paupière. Et je l'estompe du coup dans le creux. Je prends un pinceau propre et je vais venir estomper du coup les bords avec cette teinte-ci, ici, qui est une espèce de beige un petit peu plus foncé. Pour vraiment, du coup, un peu flouter les bords. Je prends un pinceau boule pour mettre le beige mat du coup en coin interne pour illuminer, mais ça va pas illuminer grand chose puisqu'il est mat. Mais bon, ça fait une petite touche quand même. Je vais un peu foncer avec le marron plus foncé ici, je vais foncer un peu le coin externe. Je vais venir du coup faire un ras de cils avec le noir, je vais pas faire une virgule, je vais juste faire un petit ras de cils pour vraiment bien foncer. Je vais appliquer mon mascara de chez Charlotte Tilbury, le Pillow Talk Push Up Lashes hors caméra et je reviens tout de suite pour la suite. Nous allons pouvoir continuer le teint avec le bronzer, donc j'ai choisi le Marc Jacobs Fantastic, ça fait un moment que je l'avais pas utilisé, je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo qui est sortie mercredi dernier, dans mes recommandations journée gold Sephora, donc il est vraiment très joli. Je prends mon pinceau bronzer qui est un pinceau biseauté et du coup je vais l'appliquer pour réchauffer mon teint. Honnêtement, je suis pas très maquillage mat, mais j'aime beaucoup le... Bon, c'est très simple, hein, c'est deux couleurs qui se battent en duel, mais j'aime beaucoup, je trouve que ça fait un très joli regard. Vous voyez qu'en 2-3 coups de pinceau, ce bronzer est vraiment très pigmenté pardon, et fait un teint vraiment joli. J'aime beaucoup trop ce bronzer, je vous en avais déjà parlé, j'aime trop le résultat. Et ensuite du coup nous allons appliquer du blush, donc j'ai choisi le Bye Bye Pores de chez It Cosmetics en teinte Naturally Pretty Warm Peach. Alors il y a 40 000 teintes là-dedans. Et c'est un blush comme ça qui est corail, donc ça va bien rehausser le teint. Je ne peux pas mettre d'highlighter dans cette vidéo, ça va être très dur sachant que j'en mets tout le temps de l'highlighter, donc bon. Je vais essayer de m'efforcer de ne pas après en mettre quand la caméra sera coupée. Et du coup j'applique le blush, c'est peut-être pas le choix le plus judicieux, mais il est très beau. J'aime beaucoup dans cette gamme de chez It Cosmetics, donc la Bye Bye Pores, c'est que ça va vraiment flouter les pores de la peau, que ça soit le blush, la poudre, le bronzer, donc ça c'est vraiment sympa. La teinte de ce blush est vraiment très très jolie, il est bien pigmenté, pas trop, mais enfin vraiment pile ce qu'il faut, j'adore la teinte. J'ai presque fini le maquillage, je vais maintenant fixer mon teint, puisque je n'ai pas d'highlighter, puisque c'est un maquillage entièrement mat. Je vais appliquer du coup mon spray fixant ultra mat de chez Urban Decay, donc le All Nighter, qui est vraiment mon spray fixant préféré. Si vous voulez un teint mat et vraiment qui est fixé toute la journée, je vous le recommande. C'est vraiment le meilleur spray fixant du monde, donc voilà. Niveau rouge à lèvres, je vous ai sorti 3 couleurs, enfin je vous ai sorti, non, je me suis sorti 3 couleurs. C'est dans les mêmes tonalités, c'est juste que je sais pas lequel je vais appliquer. J'hésite entre ces deux teintes, c'est le Red Hot Suzanne de chez Charlotte Tilbury qui est mat. C'est un rouge à lèvres en raisin comme ça, très très joli, je vais vous le montrer. Il est un peu rouge comme ça, magnifique, et du coup c'est le Gingerbread Girl de chez Too Faced qui sort vachement pour les fêtes de Noël, qui est un petit peu plus foncé. Je sais pas du tout. Je pense que je vais partir sur le Charlotte Tilbury puisque j'ai envie d'une... Non, je sais pas. Alors attendez, je vais swatcher celui-ci du coup. Lui il est un peu orangé, je sais pas si j'ai envie de cette couleur. Non, j'ai pas du tout envie de cette couleur. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui irait le mieux? En fait les trois iraient bien. Le seul problème c'est que celui-ci j'ai pas de contour pour les lèvres, mais je l'ai jamais appliqué je crois. J'ai bien envie d'appliquer celui-ci de chez Too Faced, donc le mat comme ça, j'ai bien envie d'une couleur assez automnale. Le rouge est très joli mais le problème c'est qu'il tient pas très très bien. Bon après c'est un rouge à lèvres en raisin, il est très beau mais il est trop chiant à appliquer, du coup je vais appliquer celui-ci. Et donc voilà ce que donne à la teinte appliquée, elle est vraiment magnifique, j'adore ce genre de teinte automnale, je trouve ça vraiment trop joli.
J'aime beaucoup d'ailleurs l'ensemble du make-up des yeux et des lèvres. Par contre là je trouve qu'il manque vraiment quelque chose à mon teint. Le fait de ne pas avoir d'highlighter, je trouve que ça fait vraiment vide sur mon teint. C'est pas moche mais c'est pas ce que j'aime, mais bon c'est pas grave. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes team glowy ou team mat pour le teint et les yeux. Je vous attends en commentaire. Merci d'avoir pris le temps d'avoir regardé la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Je voulais vous montrer mon petit outfit du jour. J'aime trop l'ensemble. Par contre, le pantalon en vidéo, ça fait dégueulasse. Mais j'aime trop ma tenue. Je pensais que ça passe crème si je mets de l'highlighter. La vidéo, elle est finie, ça se verra pas. C'est le nouveau que j'ai acheté.